Le marketing opérationnel, c'est des mécanismes qui sont mis en œuvre pour garantir le bon fonctionnement et la croissance de l'entreprise. Le bon fonctionnement, c'est-à-dire les mécanismes qui sont mis en place pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise à l'interne et sa promotion continue, et sa croissance continue à l'externe. Son bon fonctionnement à l'interne et sa croissance continue à l'externe. Tous les mécanismes mis en œuvre pour garantir le bon fonctionnement à l'interne et sa croissance continue à l'externe. Donc, c'est quoi en fait le marketing opérationnel? C'est quoi? C'est des mécanismes que tu mets en place pour que à l'intérieur de l'entreprise, il y ait déjà des systèmes de rouage, des actions et des réactions qui font que l'entreprise fonctionne toute seule. Elle fonctionne très bien à l'interne. Pas besoin forcément qu'ils soient toujours derrière les gens pour les dire faites ça, faites ça, faites ça. Non. C'est des outils de marketing. Les outils de marketing sont souvent aussi, et les marketing opérationnels sont souvent confondus avec les outils de gestion. Voilà. Et ça permet vraiment à tous les membres de l'entreprise de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent le faire, comment ils doivent le faire. Que tu sois là ou non. Ça, c'est au niveau de l'interne. Vous voyez? Par exemple, vous savez, on va dire que ce qui est du marketing à votre niveau, ça va être certainement le fait de partager régulièrement les liens de vos communications. Ça, c'est un outil marketing. Maintenant, comment est-ce que vous allez le faire? Vous allez peut-être mettre en place des campagnes de communication pour chaque article. Vous allez dire, j'ai tel article qui sort dans un mois. La première semaine, je vais commencer déjà à parler de ce sujet-là. Tu es là? Je vais commencer à parler de ce sujet-là de manière un peu voilée la première semaine. La deuxième semaine, je vais donner plus de détails. La troisième semaine, je vais dire, bon, ok, j'ai fait un article sur ça, allez-y, regardez. À ce moment, tu as permis aux gens de pouvoir t'accompagner tout au long du processus. Quand ton article est déjà prêt, mais ils savent pas. C'est comme aussi pour les émissions, les vidéos. Une vidéo qui va sortir sur un sujet, tu peux en parler déjà un peu. C'est comme ce qui s'est passé avec Suspect 95. C'est pas si vous vous souvenez là. Il voulait faire sortir une chanson sur les personnes qui vivaient des dépressions, des moments difficiles, ils n'arrivaient pas vraiment à avoir la joie de vivre, à faire des choses comme il fallait. Ils étaient tout le temps découragés. Là. Ces gens de personnes, et ces personnes souvent qui sont tellement déprimées qu'ils vont jusqu'au suicide. Il voulait faire sortir une chanson sur ça. Et avant de faire sortir la chanson, il a commencé à écrire du n'importe quoi sur son profil. Il commence à dire, c'est fini, j'en peux plus. Il écrit ça sur mes il disparaît. Il répond pas aux commentaires. Et je commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe avec l'artiste? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment ça va pas, il faut qu'on l'aide. Donc quoi? Et lui il dit que non, que j'ai trop supporté, maintenant j'en peux plus, je vais maintenant arrêter. Et lui il passait ça encore, puis ça a augmenté encore. Au moment où l'attention de tout le monde est sur lui seulement, il vient dire que la métier de la chanson là c'est quoi encore? Dans ma tête. Voilà, dans ma tête. Dans ma tête, une chanson pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Si j'avais eu ce conseil depuis, tu vois, non, il a mis le lien. Et puis il a mis le lien. Tu vois maintenant? Voilà, ça c'est du marketing opérationnel. Moi, en fait, j'essaie de simplifier à votre échelle. Parce que pour le moment, il n'y a pas la question d'équipe, tout. Mais j'essaie de vraiment simplifier ça à votre niveau pour que vous puissiez l'utiliser. Vous allez aussi remarquer souvent au niveau des panneaux de publicité, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer, ils vont montrer seulement une partie de l'affiche. Ou bien ils vont juste écrire un truc, ils vont faire tout noir ou tout blanc, ils vont mettre un petit point blanc, ils vont dire qu'est-ce que c'est? Et puis vous laissez ça pendant une semaine pour passer, vous dites, ça c'est quoi? Après ils vont ajouter encore un peu. Vous allez, au fur et à mesure, vous allez dire, déjà c'est publicité de spaghetti. Ouais, non. À ce moment, ça a tellement travaillé votre esprit que ça vous marque. Parce que l'émotion, ça crée de l'émotion en fait. Je veux savoir ce que c'est. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est l'élément du marketing à l'interne. Maintenant, le marketing à l'externe. Voilà, le marketing à l'externe, c'est de savoir exactement, comme ce que je vous ai demandé de faire la dernière fois, de vous renseigner dans votre domaine de ce qui se passe.
Parce que ça, c'est la première étape. Après ça, il faut aller vers les gens. Il faut garder de bons rapports avec ces personnes qui sont dans votre milieu là. Pour toujours avoir les dernières informations. Ou aussi les informer de ce que vous faites. Par exemple, si vous écrivez un article, vous les envoyez. Vous dites, bon, je viens d'écrire un article sur ça. Est-ce que vous pouvez lire pour faire les retours? Au fil du temps, ils vont vous dire, bon, tu as écrit, c'est bien, mais voilà. Chacun va donner ses critiques, vous allez corriger, vous allez vous améliorer et en même temps, ils seront fiers d'avoir pu contribuer à votre évolution, tu vois. Et vous les aurez aussi peut-être comme des collaborateurs, des futurs collaborateurs ou des personnes de confiance. Voilà. Donc, de base, il faut vraiment aller avec de l'humilité. Quand vous faites les choses, allez-y vers les gens du milieu. Parlez-leur. Dites-leur, voilà, il y a ça que je fais, il y a ça que je fais. Voilà. Même si vous pensez que votre article est très bien écrit, voilà, s'il vous plaît, lisez et donnez-moi vos avis. Et il faut, voilà, et chaque fois il y aura des critiques, il y aura des avis positifs, il y aura des avis négatifs. Mais considérez plus les avis négatifs. À mon avis, moi je pense que c'est mieux de considérer les avis négatifs. Mais ne montrez pas les avis négatifs. Gardez-les. Parce que les avis positifs peuvent être utilisés encore pour le marketing plus tard. Vous pouvez utiliser les avis positifs pour pouvoir encore les republier, encore pour dire voilà, il y a quelqu'un qui a lu mon article, qui a apprécié, voilà. Voilà. Donc je reçois des retours positifs. Mais les avis négatifs, vous les prenez, vous les gardez dans votre cœur. Vous dites, ouais, ça il m'a dit ça là, je veux que ça se répète plus. Et vous vous améliorez. D'accord?